victoire du Paris FC. Ouais, bah, je pense que vous avez vu. Déjà, c'était un énorme plaisir de revenir ici. Voilà, c'était la première fois que je reviens. C'est vrai, pour nous, c'était un match difficile. On s'entendait contre une équipe qui fait une très très belle championnat. Voilà, je pense qu'on a réussi, très bien réussi, neutraliser l'adversaire, surtout sur le premier mi-temps. Et on a eu possession de ballon, on a eu situation. Je pense qu'encore une fois, en 45 minutes, vraiment ce qu'on cherchait, ce qu'on a travaillé dans notre projet de jeu, dans notre construction, dans notre utilisation de ballon. Voilà, on a réussi. Après deuxième mi-temps, je pense qu'il nous a mis un petit peu plus de pression, plus de jeu direct. Ça nous a perturbé, mais voilà, on a réussi de défendre. Et puis voilà, très 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 belle victoire pour nous. Ça a dû être assez mouvant de revenir quand même ici dans ce stade des Alpes. Vous savez, ça c'est une partie que je ne voulais pas trop te parler, mais vous savez, moi j'ai vécu peut-être plus belles années dans ma carrière sportivement et humainement, quoi. Et puis beaucoup d'émotions. Je ne m'attendais pas autant quand je suis arrivé à approcher au stade, ça commençait à monter, et puis voilà, j'étais vraiment rempli d'émotions et de très très belles émotions. Voilà, avec tous les gens que je côtoyais, puis stade qu'on était premier de rentrer dedans et fait 2-3 très 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 belles saisons. Voilà, pour ça j'étais content. Après, je suis moins content parce qu'on l'a pris des 3 points, mais après c'est le football. Et puis j'espère que Grenoble il va continuer à grandir comme nous. Et puis Les supporters qui vous ont même fait une petite banderole. ouais, voilà, je pense qu'on a tout fait pour avoir un accueil comme ça. Encore une fois, grâce à eux, on a vécu de très très belles 3 années. Dernière 6 mois, c'était un peu compliqué. Et je dirais toujours un moment exceptionnel pour les clubs. On a vécu grâce à gens qui ont travaillé, les joueurs surtout, et ce public qui vraiment mérite d'avoir un bon club. Voilà, je voudrais les remercier et puis je lui dis que le club il continue de grandir avec eux. Comment vous jugez justement l'évolution de Grenoble sur ces 10 dernières années? Ça y est, ils sont en train de revenir enfin au haut niveau. Ben, je parlais pas mal dans la presse dernier temps parce que c'est les gens qui ont travaillé. C'est vrai, c'était pas facile après la descente et puis après les problèmes que le club il a connus. Je dirais pour ça d'autant plus de mérite pour les gens qui ont pris les clubs à un moment difficile. Ils arrivent à être aujourd'hui. C'est une très très belle réussite. Mais je pense que Grenoble, c'est une ville de sport, surtout football. Et je sais qu'il faut se bagarrer avec le rugby, mais je pense que c'est une vraie ville de football. Il a un vrai public. Je pense que aussi les gens compétents. Et je pense que 2-3 ans, on peut le voir Grenoble de nouveau à haut, où je pense qu'il a sa place. Sur le match, vous avez confirmé que vous étiez une équipe difficile à bouger. Oui, malgré que deuxième mi-temps, on s'est fait bouger. Je pense qu'il fallait encore continuer, il fallait continuer à jouer à deuxième mi-temps. Mais après, vous savez, l'adversaire, il a mis quand même beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de dynamique dans son jeu. Mais c'est vrai, on travaille et puis encore une fois, il y a un projet de jeu, il y a une équipe qui bosse chaque jour pour justement être difficile à bouger et à battre. Voilà. Richard, vous aviez fait une très bonne saison avec Grenoble en Ligue 1, notamment sur le plan défensif. Aujourd'hui, vous êtes encore la meilleure défense de Ligue 2. Et on joue pas mal. Est-ce que... Ouais, mais ça, je voulais simplement savoir si vous, votre vision aussi est liée d'abord à avoir une défense solide. Pas du tout. Simplement ma vision, j'arrive dans un club qui se prépare de vivre une saison très difficile, très compliquée, qui perd 6 joueurs titulaires. Mais je pense qu'une bonne équipe, une grande équipe aussi, elle doit avoir une base défensive solide. Mais mon idée, c'était surtout être solide, mais avoir le ballon. Privé adversaire, pour priver adversaire de ballon, il faut quand même récupérer. Pour ça, je pense qu'on travaille, mais ce n'est pas du tout. Ma philosophie, c'est les possessions des ballons. Mais il faut savoir où on est, quoi. Quand c'est à PFC, même à Grenoble, je pense que d'abord, il faut avoir une équipe très très costaud. Et tant qu'on est costaud, je pense qu'on peut bien jouer.
Mais ce n'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie, c'est aussi pelota et jouer avec les ballons. Mais ça ne me dérange pas s'ils disent ça. Non, ça fait. Qu'on ait aussi des matchs. C'est bien d'être bon défensivement. Enfin, c'est une Ah bah qualité c'est, mentale. vous savez, toutes les grandes équipes au monde, ils avaient des grands défenseurs, très bons défenseurs. Je pense que quand on a une base solide, après on peut jouer, on peut se permettre de prendre l'initiative, être offensive et prendre des risques. Voilà. Messieurs, pas de dames, merci à vous. Hein. Et voilà. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes tombé sur un os un peu ce soir. Ouais, oui, bien sûr, on est tombé sur une bonne équipe de PFC, on le sait. Avec un bon quatuor offensif, vitesse, un grand gabarit devant pour garder les ballons se déplacer, et puis un joueur de talent. Un joueur plus, Pitroipa, vous savez. Quand j'étais à Laval, j'allais souvent le voir jouer à Rennes, donc on n'est pas surpris aujourd'hui. Il a montré l'étendue de son talent. Ceci étant, quoi qu'il arrive, on a quand même la balle d'égalisation en première mi-temps. Mais surtout, cette première mi-temps, on l'a pas joué. On n'a jamais rentré dans notre match. On a joué à 2 à l'heure, on n'a pas mis de rythme, on les a regardés jouer. Et quand on regarde jouer une équipe comme Paris FC, qui techniquement est peut-être meilleure que nous, il arrive ce qui doit arriver. Notre seul salut à la mi-temps, c'était d'être à 0-1. On aurait pu être à 0-2 avec la barre. Même si auparavant, comme j'ai dit, on aurait pu être à 1-1 aussi. Mais enfin voilà. Par contre, sur la deuxième mi-temps, j'ai rien à dire. Voilà, on a vu du GF38, on a vu des envolées, des centres, une équipe qui mordait sur l'adversaire. Ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps, on a été puni. Voilà, justement. Coach, ce soir, les remplaçants, ils vous ont apporté satisfaction aussi, que vous pouviez avoir une palette plus large. On a fait 20-25 minutes en deuxième mi-temps que j'ai trouvé vraiment de bon niveau, au niveau de l'intensité. Après, ça a baissé un petit peu. C'est pour ça que tant que ça marchait bien, j'étais pas spécialement enclin à changer. Et puis après, les remplaçants ne nous ont pas en tout cas affaiblis. Bon, donc après, c'était compliqué pour nous. On a poussé contre une équipe qui a défendu son os jusqu'au bout. Pas grand-chose à dire sur les rentrants, les sortants non plus. J'ai à dire sur la totalité de l'équipe sur la première mi-temps. Et entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on a simplement montré un autre visage, avec beaucoup plus d'intensité dans tout ce qu'on a fait. Et que nous, on ne peut pas se permettre de rentrer sur le terrain comme ça et regarder jouer l'adversaire si on n'est pas assez vindicatif, si on ne récupère pas des ballons, si on ne met pas plus de punch dans nos actions offensives, à l'image de cette action un peu confuse. Et puis je pense qu'Arsène aussi doit marquer, il a bout portant. Moi, je n'ai pas bien vu du banc, mais bon, voilà. Donc, il lui fallu faire la première mi-temps comme la seconde, ça aurait été certainement plus facile. Ça fait encore des points échappés à domicile. Ouais. Bon, ça va avoir pas mal. Ouais, mais c'est pas illogique. Quand vous regardez les résultats à domicile, c'est pas toujours, mis à part peut-être aujourd'hui Metz, qui encaisse des points à domicile, parce que ce sont des équipes aussi qui techniquement sont justes. Voilà, nous, de temps en temps, on manque un peu de qualité technique, on peut rendre des ballons un peu bêtement, mais toujours. Mais sauf que d'habitude, on compense un peu ce manque de ce qui peut nous manquer par autre chose. La vitalité, de l'engagement, de l'intensité qu'on n'a pas mis ce soir, je répète, en première mi-temps. Donc c'est pas étonnant. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'aborder les matchs dans un... On était en bonne forme, on a bien préparé le match, mais on ne peut pas se permettre d'aborder le match en chaussons, quoi. C'est pas possible. Vous avez une explication par rapport à... Non, simplement demander en deuxième mi-temps premièrement qu'on change la vitesse de nos courses défensives, commencer par nos 3 attaquants, ce qu'on a fait. Quand vous allez tout le temps sur l'adversaire au petit trou, c'est compliqué de récupérer des ballons. Voilà, on a vu Pitroipa toute la première mi-temps tranquille, on l'a pas vu en deuxième mi-temps, donc ça veut dire qu'on a été capable simplement de régler le problème avec les mêmes joueurs. Bon, c'est simplement un changement d'attitude, changement de comportement à la mi-temps qui a été bienfaisant, qui a été salvateur pour nous. Mais bon voilà, je pense que sur ce match aussi,
c'est aussi sévère qu'on le perde quand même au bout du compte, parce que bon, on a quand même des occasions pour revenir. Et puis notre deuxième mi-temps a été à peu près quand même, je ne vais pas dire à sens unique, mais quand même, on l'a quand même largement dominé, quoi. Après, on joue une équipe du PFC qui a pris 10 buts dans l'année, donc c'est pas non plus un hasard. Et puis une surprise aujourd'hui, on est tous sauf surpris. Hein. C'est un petit coup d'arrêt par rapport à la belle série quand même. Bah oui, c'est gênant. Bon, après, c'est pas tous les jours dimanche. Hein. C'est pas facile. Maintenant, on n'a rien à regretter sur cette première partie de saison. C'est un coup d'arrêt qui doit nous faire penser autrement. Je vois un peu la défaite de Troyes et la victoire à Orléans derrière. Orléans qui était sur une superbe série. Je crois que d'ailleurs on leur a brisé leur élan aussi à eux. Mais c'est peut-être salvateur aussi pour se remémorer qu'à un moment donné, on n'aborde pas les matchs comme on a abordé la première mi-temps. Voilà, c'était insuffisant en termes d'intensité de ce qu'on a fait. Qu'on le fasse bien, qu'on le fasse mal, mais à un moment donné, on est chez nous, on doit mettre du rythme, on doit défendre, on doit être plus agressif sur l'adversaire. On n'a pas fait une faute. Et la première faute, c'est Julien Deletras sur Pitroipa à la 43e minute. Bon, je veux bien qu'on soit en tête du fair play, c'est sympa. Mais je veux dire, à un moment donné, voilà, le football, ça fait aussi d'engagement et d'empêcher l'adversaire de jouer. Donc coup d'arrêt ou pas, je pense pas. Et on aura tout loisir de se remettre la tête à l'endroit à Auxerre. Ce ne sera pas un match facile, c'est un déplacement qui sera obligatoirement difficile contre une équipe d'Auxerre qui a retrouvé beaucoup de couleurs. Mais bon voilà, c'est notre dernier match de l'année et j'entends qu'on donne tout ce qu'on a encore sous la semelle là-bas. Et ça n'enlèvera pas nos 31 points, même si aujourd'hui on aurait souhaité en avoir 34. Mais bon, les belles histoires ne sont pas toujours faciles à écrire. Merci. Merci.